Et salut tout le monde, c'est Xav et j'ai décidé de vous tourner une vidéo officielle, on va dire, pour vous donner des nouvelles de mon état de santé qui est donc lié à la rupture de mon tendon. En effet, il y a déjà une bonne partie d'entre vous qui êtes déjà au courant via Instagram et Facebook qu'il y a de ça maintenant 5 jours. J'ai eu donc ce petit accident où je me suis arraché un tendon du biceps en faisant de l'escalade. Pour pas trop m'étaler sur le sujet, en gros, c'est un tendon qui était déjà en souffrance depuis 1 an et demi. Ça faisait en fait 1 an et demi que j'avais des douleurs à l'épaule, à peu près dans cette zone-là, du coup, suite à un déséquilibre a priori que j'avais. Donc en gros, je sais pas trop comment l'expliquer, mais en gros, mon épaule n'était pas hyper bien équilibrée, ce qui fait que elle devait pas bien se placer correctement en fait quand je faisais certains mouvements, ce qui fait que le tendon s'est mis dans un endroit dans lequel il n'était pas supposé être, ce qui fait qu'il frottait un peu. Et je remercie d'ailleurs JB qui m'a fait un excellent diagnostic à l'époque, voilà, qui avait mis le doigt dessus effectivement. Et donc ça faisait 1 an et demi que ce tendon était un peu en souffrance, voilà. Donc je m'en étais un peu occupé, mais pas trop. Enfin, j'étais un peu plus focalisé sur la fracture de mon talon à l'époque, qui, malgré le fait qu'il soit cicatrisé, était toujours douloureux. Donc j'ai voulu privilégier en fait mon talon en fait au détriment de mon épaule. Et en fait j'aurais dû inverser les priorités puisque en fait le talon même s'il est toujours douloureux, en fait, va bien, on va dire. Contrairement à l'épaule, qui, du coup, j'étais très loin d'imaginer que ça allait conduire carrément à la rupture de ce fameux tendon. Pour les plus curieux, je vous poste le compte-rendu des urgences. Voilà, je vous laisse faire pause, le temps de lire. Puis le compte-rendu de l'IRM, je vous laisse faire pause également. Et ce qui ressort de ces examens, selon l'hôpital public dans lequel je me suis rendu, c'est que a priori ça ne s'opère pas. Et ce pour deux raisons, c'est que la première c'est très compliqué a priori de rattraper ce tendon et de le raccrocher. Et deuxièmement, les bénéfices de l'opération ne seraient pas significatifs par rapport à une non-action, on va dire, par rapport au fait de rien toucher, en fait de laisser comme ça. Selon eux, même si on me le raccrochait, a priori, je gagnerais rien. Ou, ouais. Enfin, a priori, ce ne sera pas significatif selon eux. Donc, ça vaut pas le coup. Du coup, selon les chirurgiens de l'hôpital public dans lequel je me suis rendu, ça pourrait se traduire du coup physiquement par une perte de force de mon biceps qui irait entre 10 et 20%. Donc si j'ai du bol, ça sera 10%, si j'en ai moins, ça sera 20%. Mais en gros, l'idée, c'est de vivre avec ce tendon en moins. J'ai quand même voulu avoir un deuxième avis, je me suis tourné vers une clinique privée du coup qui m'a tenu en fait le même discours à peu de choses près. La différence par contre c'est faite au niveau de la perte de force. Selon eux par contre, enfin, selon les chirurgiens de cette clinique, du coup il pourrait en revanche ne pas y avoir de perte de force. Ce qu'ils m'ont expliqué cela c'était que le tendon du coup qui était donc accroché ici, maintenant il se retrouve plus bas au niveau du biceps. Et ben il allait se raccrocher à l'endroit où il était et du coup il allait plus ou moins arriver à se recontracter à l'endroit où il était et donc au final avec les compensations des autres muscles du coup qui l'entourent, il serait possible de ne pas avoir de perte de force musculaire. Je trouve ça un peu bizarre en fait comme explication. Déjà parce que c'est deux explications qui sont un peu en opposition entre ce que m'ont dit les chirurgiens de l'hôpital public et ceux de cette clinique privée. Du coup, j'ai demandé l'avis d'un troisième établissement de soins pour lequel j'attends la réponse. Mais s'il s'avère que ce dernier établissement me dit aussi que l'opération est impossible ou non pertinente, on va dire, va falloir que je me résigne au fait que je vais pas être opéré et que je vais devoir rester comme ça, en fait, et que je vais devoir apprendre à vivre avec. Et alors pour ceux qui veulent un petit cours d'anatomie, voilà comment ça se présente. Du coup, je crois que oui, c'est celui-là, hein. Qu'en fait, c'est la longue portion du biceps
enfin c'est le tendon de la longue portion du biceps ici, donc qui s'est arraché en fait. Le gars de la clinique m'avait expliqué que justement le tendon était sorti de sa gaine, justement, donc en fait ça a lâché quelque part par là, ça s'est arraché là. En fait, ça passe sous la petite gaine qu'il y a là. Bon, voilà, c'est une gaine quoi. Et du coup, toute cette partie-là du biceps, en fait, de la longue portion du biceps, s'est rétractée. Et donc, du coup, le tendon qui est là, du coup, se retrouve quelque part ici sur l'humérus. Et voilà, ce qui fait que cette partie-là du muscle, en fait, n'est plus attachée là-haut. Et donc, ne peut plus se contracter, peut plus se contracter, quoi. Donc, du coup, le muscle ici est rétracté là. Et ça fait une petite boule. Petite boule qui est donc visible ici sur cette vue de face, hein. Donc sur votre gauche, vous avez mon bras droit. Et sur la droite, il y a mon bras gauche, donc. Et on voit bien que il n'y a pas la même forme, quoi. Sur mon biceps droit, on voit bien que le muscle va tout en haut. En gros, c'est tout droit. Et qu'à droite, il y a une bosse. Et cette bosse, c'est le muscle, du coup, qui est rétracté, quoi. Je vous ai fait une autre vue de profil. Pareil, on voit bien que sur le haut du biceps, mon bras droit, il est tout droit, quoi. C'est voilà, il n'y a pas de creux, et que sur mon bras gauche, du coup, ça fait un creux et ça remonte, quoi. C'est voilà, la ligne n'est pas continue. Et je vous ai également fait une petite vidéo en action incroyable pour vous montrer ce que ça donne en vidéo. Du coup, quand je contracte en fait mes biceps, on voit clairement que à gauche, ça a pas du tout la même gueule, quoi. Pardon, oui, et peut-être disclaimer, âme sensible, s'abstenir si jamais ça vous dégoûte un peu, mais enfin bon, on voit clairement qu'il y a, ouais, c'est pas pareil, quoi. C'est pas pareil. Du coup, aujourd'hui, je suis retourné à la salle d'escalade. Alors, non, pas pour grimper, hein, je vous rassure. Il y a un espace musculation à l'étage. Et donc, du coup, je voulais faire un état des lieux un peu de ce que j'étais capable de faire. Et voir un peu niveau rééducation, sur quoi je devais travailler pour essayer de retrouver, on va dire, le maximum de force, on va dire, de mobilité que je peux avoir sur mon bras. Donc j'ai testé plusieurs exercices. J'ai commencé avec je crois on peut appeler ça un swing, avec une Swiss ball. Pas une Swiss ball, avec un kettlebell du coup. J'ai commencé léger, hein, je crois que ça c'est un petit de 4 kilos il me semble. Donc ça passe sur ce mouvement-là, j'y arrive. Ça me fait pas mal au bras, je sens pas de perte de puissance ou quoi, enfin ça va. Du coup j'ai augmenté un peu, je suis passé à 6 kilos, ça passe aussi. Donc j'étais plutôt content. Je finis par monter, je crois, à 8 kilos. Et ça passe pareil, donc j'étais plutôt content aussi en fait. Donc voilà, sur ce genre de mouvement-là, du coup, voilà, je me suis permis après de passer sur du 16. C'est pas un mouvement comment dire, qui me sollicite le biceps, et donc j'ai pas de douleur, je ressens pas de perte de force ou de mobilité au niveau de mon bras sur ce genre d'exercice. Donc bon, à la fin j'étais crevé parce que voilà, mais bon, c'était pas à cause de mon bras, c'est juste l'exercice en lui-même qui cramait un peu d'énergie. Du coup, j'ai voulu voir ce que je valais en tirage, donc j'ai fait un peu de tirage vertical sur une machine. Déjà, je voulais pas commencer directement par une traction parce que je me suis dit bon, voilà. Du coup, j'ai vu que ça se passait bien, donc j'étais plutôt content aussi. Sur la même machine, j'ai voulu voir si en termes de poussée, ça pouvait le faire aussi. Donc j'ai testé un peu, ça s'est plutôt bien passé aussi. Faut savoir que sur ce genre de mouvement, c'est surtout les pecs qui bossent. Mais voilà, comme il y avait quand même une extension du bras, je me suis dit que peut-être je pouvais sentir un peu le biceps et ressentir du coup la perte. Mais non, c'est surtout les biceps, les triceps qui travaillent. Donc là, j'ai rien senti au niveau du biceps. Du coup, j'ai fait le fifou. J'ai voulu tester des tractions.
Ça passe. Alors j'en ai pas fait beaucoup, hein. J'y suis vraiment allé doucement quand même. J'y suis allé aussi très lentement pour essayer de sentir un peu, voir si je sentais une perte ou quelque chose qui bougeait. Ou, enfin voilà, je voulais pas me répéter plus que ce que je l'étais déjà, donc j'en ai pas fait beaucoup. J'ai vraiment hyper contrôlé mon mouvement et j'ai essayé de voir un peu quand je me sentais, mais du coup en traction ça passe. En pompe aussi, du coup, vu que j'avais fait d'exercices de poussée sur la machine, je suis passé avec des vraies pompes, du coup. Pas de problème non plus sur ce genre de mouvement. Donc c'est plutôt chouette, quoi. Je peux aussi faire des mouvements un peu plus complexes et impressionnants, voilà, qui sortent un peu de l'ordinaire, style un muscle-up aux anneaux. La phase de traction se passe bien, du coup. Par contre, au moment où je passe devant, ouais, on voit quand même, parce que là, du coup, vous voyez mon bras gauche en premier plan, ça tremble un peu. Et surtout au niveau de la redescente, je redescends très vite. Parce que vraiment, je l'ai pas senti. D'habitude, je contrôle beaucoup plus la descente, mais là, vraiment, je le sentais pas, je me sentais un peu fragile. Donc j'ai pas voulu forcer. Bon, j'en ai fait qu'un. Quoi d'autre aussi, le rameur, un exercice que j'aime bien faire en fin de séance parce que ça me crame bien niveau muscu et ça me fait un peu les jambes, niveau muscu, niveau cardio pardon, et ça me fait les jambes, donc ce sont deux choses qui m'ont fait des fois Ninja Warrior, donc j'ai bouffé du rameur, hein, les jambes et le cardio. Voilà, voilà. Et c'est déjà pas mal. Et là, par contre, on arrive aux mouvements sur lesquels je ressens clairement. Alors, oui, ils m'ont dit que ouais, il y aura pas de perte de force à la clinique, voilà, à la clinique privée. Et je suis désolé, mais là, typiquement sur le curl biceps, je l'ai vraiment senti quoi. J'ai commencé doucement avec un poids de 2,5, 2,5 kg. C'est vraiment pas lourd, hein, mais bon, là en plus on voit vraiment le trou en fait au niveau du haut du biceps, quoi. C'est assez impressionnant. Je le sentais, hein, ça fait bizarre aussi, surtout comme sensation. Après, je suis passé sur un poids un petit peu plus lourd. Alors, il n'y avait pas d'haltère de 4 kilos, donc j'ai pris une kettlebell de 4 kilos du coup. Et là, déjà à 4 kilos, je sentais que je commençais à avoir du mal, quoi. Et là, on voit encore plus le biceps qui est hyper raccourci, quoi. On voit bien qu'il manque un bout, quoi. Ça fait une boule, mais vraiment. Enfin oui, j'ai une boule aussi normalement, mais pas aussi raccourcie en haut, quoi. Donc là, visuellement, c'est assez flagrant, quoi, qu'il manque quelque chose. Et sur la fin, donc là, j'avais réussi à faire 10 répétitions. Sur la fin, je suis passé sur une haltère de 6 kilos et là, j'ai pas pu en faire plus de 5, quoi. Je voulais pas forcer plus que ça et là, on voit vraiment, en plus avec l'angle que j'ai pris là, que vraiment, ouais, ça fait bizarre. Et ouais, on sent vraiment que mon muscle est en souffrance et que ben ouais, là, va vraiment falloir se réadapter parce que bon, 6 kilos, c'est savoir qu'avec l'autre bras, voilà, enfin, je fais pas beaucoup de musculation, donc j'ai pas vraiment comment dire, de maître étalon, mais je pouvais monter à 10-12 kilos, je pouvais faire des répétitions à 10-12 kilos, quoi. Donc voilà. Ah, putain, c'est un peu dégueulasse, hein, putain, la vache. Et d'autres mouvements aussi, du coup, un peu plus simples. Mais voilà, autant je suis capable de faire des mouvements un peu assez complexes, on va dire, comment dire, comme le muscle-up, que vous m'avez vu faire avant. Et autant sur des exercices beaucoup plus cons, et ben j'ai plus de mal, du style, vous l'avez vu là, le curl biceps, typiquement, je galère. Et là j'ai voulu tester un genre d'élévation latérale, en gros c'est un exercice pour les épaules, donc bras tendus, voilà, avec un petit poids, donc j'ai pris le poids le plus faible, 2,5 kg. Donc avec le bras droit, pas de problème, je monte tranquille, il n'y a pas de souci. Alors dès que je passe sur le bras gauche, là ça bug, quoi. Là je sens que j'ai du mal. On voit le biceps ouais, qui force un peu, on sent que niveau équilibre de l'épaule, c'est clairement pas ça, quoi.
Donc après, j'ai essayé de faire d'autres répétitions en essayant de descendre un peu mon omoplate, de contrôler un peu le mouvement. Donc j'arrivais un petit peu mieux à force de répétitions. Mais il y a clairement un problème de mobilité. Ouais, c'est... Puis là, ouais, on voit bien aussi la différence au niveau du biceps, quoi. On voit bien la différence de forme, quoi. On voit vraiment le trou, quoi. Et on voit aussi que je galère bras gauche. Il y a que 2,5 kg, hein, c'est vraiment pas lourd, hein, donc voilà, sur ce genre de mouvement con, bah là je galère. Et ensuite j'ai voulu tester une élévation, on va dire frontale. Alors bah, j'avais pris un poids dans chaque main, mais en fait j'aurais pu bosser uniquement avec le bras gauche, quoi. Donc pareil, j'ai commencé avec, en fait, ouais, j'aurais dû prendre, comment dire, j'aurais dû faire différence bras droit, bras gauche pour voir la différence comment dire, d'agilité ou comment dire, de confort dans le mouvement. Là, je l'ai fait avec les deux bras en même temps, mais bon, c'est pas grave. Ouais, bah là, pareil, je suis en prise pronation en fait, donc les paumes de main vers le bas, je galère en fait avec le bras gauche. J'ai voulu changer la prise, ensuite j'ai pris en supination, donc les paumes vers le ciel, et bah là pareil, je galère aussi. C'est vraiment. Il n'y a que 2,5 kg, hein, je le rappelle, hein, c'est rien, mais bah voilà, rien que sur ce mouvement-là, je suis en souffrance. Et en prise neutre, pareil, c'est voilà, tout ce qui est mouvement bras tendu, en fait, lever les bras en gardant le bras tendu, bah j'ai du mal. Donc va falloir bosser la rééduque à ce niveau-là, et puis bah, prendre son mal en patience pour essayer de retrouver un peu de retrouver progressivement de la force. Donc oui, je confirme bien qu'il y a une perte de force, quoi. Alors certes, ça fait que 5 jours, mais voilà, même si j'attends un mois, enfin, oui, il y a une perte de force, ça c'est clair. Et pour conclure, bah, je voulais vous remercier parce que vous êtes quand même un certain nombre à m'avoir envoyé des messages de soutien, à avoir voulu prendre de mes nouvelles, même à me conseiller aussi, va voir tel hôpital, va voir tel chirurgien, non peut-être pas tel chirurgien mais tel hôpital, etc. Enfin vous avez essayé, vous avez à votre niveau de me donner des conseils et de vouloir m'aider, donc vraiment ça m'a énormément touché. Donc bah, merci beaucoup à vous tous et toutes pour le soutien que vous m'avez apporté voilà, quand j'ai posté mes petites aventures sur Instagram et Facebook. Donc voilà, bah, pour moi la suite, si effectivement le troisième avis dont j'attends la réponse là se conclut par la même conclusion, à savoir que bah on n'opère pas, on laisse comme ça et puis bah démerde-toi, vis avec. Et bah on fera avec hein, du coup et puis bah, on va essayer de rééduquer comme on peut du mieux possible et et puis voilà, on va essayer de retrouver le meilleur niveau qu'on puisse avoir avec avec 20% de force en moins sur un biceps, on verra ce que ça va donner. Allez, sur ce, je vous laisse, merci encore et à la prochaine.